Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Y aura-t-il un débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron avant le 9 juin? Faut-il ce débat? Est-il nécessaire? Est-il utile? Sur les questions que nous posons et que nous posons avec les dernières informations que nous donnons avec nos deux invités. Je suis très heureux de les recevoir. Jean Garrigue, qui est président du comité d'histoire parlementaire et politique, auteur du livre « Les grands discours qui ont marqué la France » chez Duno Poche. Et puis Benjamin Morel, qui est politologue et maître de conférences en droit public. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Alors, ce fameux débat. Il se murmure que l'Élysée pourrait proposer un débat à Marine Le Pen avant le 9 juin. Dans un premier temps, si je comprends bien, Marine Le Pen aurait dit oui, puis hésiterait. Et maintenant, d'après mes informations, Marine Le Pen est prête à participer à un débat avant le 9 juin si la proposition est fermement et clairement faite publiquement, si j'ai bien compris. Alors, votre réaction? Jean Garrigue. En tout cas, c'est renvoyer la balle dans le camp d'Emmanuel Macron, ça c'est clair. C'est quand même assez contre-intuitif, parce qu'on se demande véritablement ce que Marine Le Pen aurait à gagner dans un débat de ce type. Alors, non, a priori, beaucoup à gagner. Non, a priori. Sa liste est très largement favorite pour les élections européennes. Et a priori, ceux qui auraient à y gagner, ce sont plutôt les macronistes, c'est plutôt Emmanuel Macron, et encore, parce que l'effet de rejet est tel pour ces élections qu'il n'est pas du tout sûr que ça lui rapporte quelque chose. Mais deux choses, les débats qui les ont opposés entre les deux tours des présidentielles jusqu'à présent plutôt été favorable à Emmanuel Macron, surtout celui de 2017. Deuxièmement, je le répète, la liste Bardella est en tête. Il n'y a pas besoin finalement de cranter cette situation de domination. Justement, comme Marine Le Pen, effectivement, dans les deux débats, notamment celui de 2017, a été bousculée par Emmanuel Macron, elle peut, à contrario, montrer qu'aujourd'hui, elle est la présidence. C'est vrai. La présidente que les Français attendent. Elle est à hauteur c'est lui donner de la fonction présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle peut, mais elle peut attendre septembre. Et je suis assez d'accord avec Jean en réalité. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a une situation qui est extrêmement favorable au Rassemblement national. Vous avez un Jordan Bardella à 32%, vous avez 80% de certitude de vote, ce qui fait que, eh bien, il apparaît comme étant une citadelle inexpurgeable. Se mettre en risque, se mettre en défaut, c'est potentiellement ouvrir la voie à une chute. De l'autre côté, en revanche, Emmanuel Macron, il y a tout intérêt. Regardez ce qui se passe dans les enquêtes. On dit beaucoup, il y a Glucksmann qui mange des électeurs aillés. C'est marginal. En fait, le problème, c'est que vous avez un électeur Macron de 2022 qui ne se déplace pas. C'est pas normal. Ce sont des personnes âgées, des CSP+. Normalement, l'électorat Macron va voter. Là, il est démobilisé, juge qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, etc. Le débat Macron-Le Pen, c'est une dramatisation de cette élection dont Emmanuel Macron espère que les électeurs se réveilleront face à cette dramatisation. Le Pen n'y a pas intérêt, Macron y a beaucoup intérêt. Pour Marine Le Pen, accepter, c'est prendre peut-être pour elle un risque inutile. En 2019, quand Macron a polarisé dans les dernières semaines de la campagne, ça a permis à sa liste Loiseau, de rattraper un petit peu son retard. Alors, ils sont quand même arrivés derrière le RN, mais ça a été plutôt bénéfique. Donc cette polarisation-là, peut-être un coup de billard à trois bandes pour Marine Le Pen pour 2027, pour la légitimer, la crédibiliser, d'accord, mais a priori, comme le dit Benjamin, dans l'immédiat, ça peut au contraire mobiliser des électeurs de droite ou du centre-droit qui voudront sanctionner Marine Le Pen. Oui, mais Marine Le Pen pense, il y a le 9... Mais Marine Le Pen pense à la présidentielle. Complètement. Elle pense évidemment à la présidentielle. Oui. Si jamais vous avez des européennes qui se passent très bien pour le Rassemblement national, vous savez, la Ve République fonctionne sur la base de l'alternance. Et l'alternance implique que vous incarniez l'alternative. Si vous avez un Jordan Bardella à 30% et que toutes les listes ensuite, secondes, se touchent en dessous de 15%, ça veut dire qu'il y a une alternative crédible, une alternative naturelle, c'est le Rassemblement national. Et aujourd'hui d'ailleurs, tout le monde se bat pour débattre face à lui. Donc cette position-là permet déjà de vous crédibiliser. Si vous chutez, oui, mais vous perdez cette dynamique-là. Qui
Jordan Bardella vous ou Marine Le Pen? crédibilisez le Rassemblement National parce qu'en réalité, c'est la question. Non, mais c'est vrai que oui, vous comprenez ce que je veux dire. Le Rassemblement National, un succès de Jordan Bardella sera attribué à Jordan Bardella et non pas à Marine Le Pen. C'est pas les mêmes électorats. C'est-à-dire que certes, il y a un électorat à Bardella, etc. Mais si vous regardez un petit peu, d'abord, encore une fois, on parle d'une élection où il y a beaucoup d'abstention. Oui. Et donc, ce fait qu'il y ait beaucoup d'abstention fait que vous n'avez pas tout à fait la même légitimité, la même crédibilité en étant tête de liste pour une européenne. Regardez d'ailleurs, les têtes de liste se sont chaque fois un peu pris le nez dans les problèmes quand elles ont voulu être au présidentiel et pour une présidentielle. Les traits de personnalité de Marine Le Pen sont plutôt présidentiables aujourd'hui. Il y a une volonté de crédibilisation, de normalisation, même d'être rassurant, ce que n'est pas tout à fait Jordan Bardella, qui est plus un bretteur, un jouteur. Donc, on n'a pas vraiment encore de concurrence entre Bardella, Le Pen sur un créneau qui sera un créneau présidentiable. En revanche, il y a la nécessité, et Marine Le Pen l'a toujours fait jusqu'à présent dans cette campagne, de se préserver, d'apparaître comme étant au-dessus des partis, comme force un petit peu, je dirais, tempérante. Et dans ce cadre-là, rentrer pour elle dans la campagne maintenant n'est pas vraiment intelligent. Bon, moi je rejoins Benjamin là-dessus. Je pense que ce serait plus intéressant pour elle après les élections. Mais c'est vrai que l'argument de dire que ce type de débat la légitime, la crédibilise, d'autant qu'a priori elle sera meilleure que dans les débats précédents, et que ça lui permet véritablement d'incarner le Rassemblement National, puisqu'il y a évidemment cette menace d'incarnation qui est aujourd'hui Jordan Bardella. C'est-à-dire que à l'intérieur de cette sphère-là, ça peut être quelque chose qui sera positif pour elle. Mais je le répète, et que c'est ce que nous pensons. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, dans la perspective quand même de gagner cette élection et de la gagner de manière très très sensible, c'est quand même une petite prise de risque. Oui, mais si l'Élysée le lui propose fermement, je dis bien fermement, est-ce qu'elle peut refuser ? Bon, vous savez qu'en politique, on peut jouer les couleuvres. On peut expliquer que c'était pas assez ferme, que le calendrier n'est pas bon, qu'on rentre dans la campagne, etc. La réalité tout de même, c'est qu'au vu de la manière dont elle semble s'avancer, si demain Emmanuel Macron dit tel jour, telle heure, ça va être compliqué pour elle. Emmanuel Macron fait une annonce officielle, ou fait faire une annonce officielle, je ne sais pas. Tiens, demain, je reçois la porte-parole du gouvernement, je lui poserai la question. Si, par exemple, Emmanuel Macron dit « Je propose un débat à Marine Le Pen, que nous verrons quelle est l'Europe que veut le Rassemblement National et quelle est l'Europe que je veux », sur les questions européennes, est-ce qu'elle peut dire non ? Il y a eu le précédent Mitterrand-Seguin. C'est le risque majeur, encore une fois, même pour elle. Même si Seguin n'était pas... Oui, mais enfin quand même. Là où il pouvait être un candidat. Oui. Qui pouvait être un candidat. Là où j'ai une différence avec Jean, c'est que certes, elle s'est sans doute améliorée, mais que malgré tout, vous avez affaire avec Emmanuel Macron à quelqu'un qui, du point de vue de la rhétorique, du point de vue du débat, est, on le sait, extrêmement bon. Le fait qu'elle puisse emporter un débat est pas tout à fait évident. Or, si d'un autre côté, vous avez un Jordan Bardella qui l'emporte face à Gabriel Attal, ou encore, en tout cas, qui n'apparaît pas mauvais, qui a plutôt remporté son débat face à Valérie Ayé, vous risquez d'avoir une fragilisation de la présidence du Rassemblement National. Et si victoire il y a, là, ça risque en effet d'être plus celle de Jordan Bardella que du parti. Donc, objectivement, aujourd'hui, elle n'y a pas tout à fait intérêt. Est-ce qu'elle jouera les couleuvres pour se dépatouiller d'une éventuelle proposition de l'Élysée ? C'est pas tout à fait évident qu'elle le puisse encore. Donc là, c'est un peu se mettre dans les mains de son adversaire. Et je poserai une autre question après, allez-y. Il y a un autre aspect qui peut être intéressant à la fois, surtout d'ailleurs pour Emmanuel Macron, mais aussi pour Marine Le Pen, c'est la polarisation. Parce que si on veut véritablement écraser le jeu, comme c'est quand même leur intention, c'est un élément supplémentaire pour l'écraser. Écraser le jeu d'ailleurs. Emmanuel Macron, c'est surtout la menace de la liste Glucksmann, liste Place Publique Parti Socialiste, dont on sait que si ça se trouve, elle peut rattraper celle de Valérie Ayé. Donc là, il y a vraiment un intérêt à polariser, avec Attal, Bardella d'un côté, et puis Macron, Le Pen de l'autre. Il y a cet intérêt-là. Ça peut être aussi un intérêt pour Marine Le Pen par rapport à Reconquête, par rapport au LR, là aussi, véritablement d'écraser le jeu dans la perspective de 2027. Oui, c'est vrai, sauf que Jordan Bardella l'a déjà fait. Si on en croit les enquêtes aujourd'hui, il y a déjà un pôle massif. Le vote contestataire se replie directement sur Bardella. Il n'y a pas vraiment de vote contestataire chez Bellamy et chez Marion Maréchal. Donc en réalité, le pari du RN, selon les enquêtes, il faut être prudent, est déjà gagné. Et donc à partir de là, quand vous fragilisez votre position dominante, ça vaut risque et péril. Bien. Et quel est l'intérêt ? C'est ce que nous allons voir après la pub. Nous allons faire la pub maintenant. Quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron de proposer un tel débat ? Nous allons en parler juste après la pub. Allez, dans 2 minutes. À tout de suite.
Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, très intéressant débat sur Sud Radio ce matin. Jean Garrigue est avec nous, président du comité d'histoire parlementaire et politique, auteur du livre Les grands discours qui ont marqué la France d'une poche. Et puis Benjamin Morel, qui est politologue et maître de conférences en droit public à Assas. Benjamin Morel. Bon, alors, est-ce qu'Emmanuel Macron a intérêt à nous dire demain, après-demain, je souhaite débattre avec Marine Le Pen sur l'Europe? Il y a fondamentalement intérêt pour deux raisons majeures. D'abord parce que on a vu lors des 2 derniers débats avec Marine Le Pen qu'il était plutôt bon et qu'il était plutôt au-dessus de son adversaire, qui plus est sur un sujet qui est un sujet qui peut facilement devenir technique et dont on ne sait pas exactement si Marine Le Pen peut lui tenir la dragée haute. Et ensuite parce que celui qui a un problème dans cette campagne, c'est pas Marine Le Pen. C'est Emmanuel Macron. Encore une fois, un électeur sur 2 de 2022 n'est pas là. C'est pas normal. Les caractéristiques sociologiques de cet électorat fait que normalement, il va voter. Là, parce qu'il est en délicatesse avec le président de la République, parce qu'il se moque de ses élections, il n'est pas là. Donc il faut faire monter la tension. Il ne faut pas lui dire « attention, c'est une élection européenne ». Il faut lui dire « c'est l'élection des élections, c'est l'élection sans laquelle le RN sera au pouvoir, et donc venez voter ». Oui, mais Benjamin Morel, c'est une gifle infligée à son Premier ministre quand même. Non. Alors, c'est Jean Garrigue. Si jamais Emmanuel Macron fait cette annonce, pardon... C'est-à-dire que par rapport à ce qui s'annonce, c'est-à-dire ce débat Bardella-Gabriel Attal, effectivement, ça serait quand même un peu une surprise de voir un président de la République qui considère au fond que ce débat qu'on nous présentait comme le nœud de la campagne soit finalement relégué au second plan. Au second rang, jusqu'à présent, d'ailleurs, ça n'a pas existé. On n'a pas vu un président de la République affronter comme ça un leader de la majorité, le leader de l'opposition, comme ça serait le cas. Donc là, on peut effectivement se dire, mais vous savez, on est quand même sous la Ve République et dans une interprétation très verticale de la Ve par Emmanuel Macron. Donc ce genre de camouflet, ça peut exister de la part d'Emmanuel Macron, on peut s'y attendre. Moi, j'y crois pas. Moi, je n'y crois pas parce que effectivement, ça serait quelque chose qui serait contre-productif pour son camp. Mais en revanche, comme le dit Benjamin, il y a tout intérêt de la part d'Emmanuel Macron à polariser et à mobiliser. Et n'oublions pas, j'en parlais tout à l'heure, n'oublions pas quand même que la vraie compétition dans cette élection-là, pour les macronistes, pour Gabriel Attal, c'est avec Raphaël Glucksmann. C'est surtout de ne pas apparaître comme la troisième force derrière Place Publique. Attention, parce que lors des dernières élections européennes, quand même, on donnait la liste de Nathalie Loiseau, beaucoup plus basse qu'elle... Oui. Parce qu'il y a beaucoup plus basse, hein. Il y a eu une réaction au dernier moment. Parce qu'il y a une remobilisation de dernière minute et c'est ce qu'espère Emmanuel Macron. Si vous voulez, cette volonté, elle est symptomatique de deux choses. D'abord, Emmanuel Macron considère que si c'est pas lui qui fait, ça se fait pas bien. Et de fait, par exemple, regardez la crise des Gilets jaunes, quand il descend dans l'arène, tout d'un coup, il reprend la main. Donc là, il juge que ça rame et qu'à partir de là, c'est lui qui doit sortir les rames. Enfin, pour l'instant, les tentatives de remobilisation de l'électorat ne se sont pas bien passées. Discours de la Sorbonne, passé sous les radars. Volonté du Premier ministre de soutenir Valérie Ayé, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc cet électorat qui doit se remobiliser au dernier moment, mais qui pour l'instant ne se remobilise pas, devient une source d'inquiétude pour Emmanuel Macron. Mais j'ai vu les enquêtes qui disent que le président de la République est plutôt approuvé dans sa politique étrangère. Donc, ça veut dire quoi? S'il veut un débat sur l'Europe, c'est moi le patron. Vous comprenez? Il dit à l'opinion publique, c'est moi, c'est pas Valérie Ayé, c'est pas Gabriel Attal, c'est moi le patron. L'Europe le patron sur les questions européennes, les questions internationales, c'est moi. L'Europe est devenue une partie du domaine réservé. On disait à l'époque du général de Gaulle, domaine réservé, affaires étrangères, défense. L'Europe aujourd'hui, ça fait partie de ce domaine réservé. Et c'est vrai de ce côté-là que en cas de débat, mais on le disait tout à l'heure, non seulement de par son expertise technique, sa connaissance des rouages de l'Europe, mais aussi parce qu'il incarne justement cette politique européenne et c'est le côté de sa gouvernance qui est approuvé, et effectivement, il part quand même avec un avantage par rapport à une Marine Le Pen. Oui, puis il y a deux choses à retenir aussi, c'est que, l'électorat ne vote pas Renaissance. L'électorat vote Macron. Il vote pas Attal.
ils votent Macron. Et donc, si vous voulez, contre Macron. Exactement. D'ailleurs, même chose pour l'électorat Mélenchon. Si vous voulez réactiver cet électorat-là, vous avez besoin de la tête d'affiche, parce que c'est ça qui l'attire. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'on évoquait tout à l'heure le fait que le Rassemblement national était en tête. Aujourd'hui, vous avez une liste de candidats qui espèrent débattre avec le leader, et donc pas avec Emmanuel Macron, avec le Rassemblement national, qui apparaît survoler tout le monde. D'où le fait que Glucksmann dit, moi aussi, je m'en débat avec Jordan Bardella, etc. Lorsque vous avez le président de la République qui redescend dans l'arène, il remet les choses en ordre, entre guillemets. C'est-à-dire que tout le monde veut débattre face à lui. Et donc, ce faisant, il recrée une forme d'ascendant qui peut être intéressant dans cette campagne pour lui. Oui. Enfin, je maintiens quand même que, mais je pense qu'on finalement ne sommes pas en désaccord là-dessus, qu'effectivement, voir un président de la République en quelque sorte se substituer dans la campagne au Premier ministre qui est le chef de la majorité. Il ne faut jamais oublier, un Premier ministre, c'est le chef d'une majorité parlementaire. C'est quand même une interprétation des institutions de la Ve République très, très présidentielle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On est d'accord. Mais d'un autre côté, pour Marine Le Pen, c'est se mettre à la hauteur. Et c'est se mettre et la mettre à la hauteur de la présidence de la République. C'est se mettre à la hauteur, mais encore une fois, se mettre à danger. Et elle aura l'occasion de se mettre à la hauteur, mais je pense ça c'est vrai. Tard. Voilà. Mais oui, mais non, parce qu'Emmanuel Macron n'aura plus de débat avec Emmanuel Macron. Pardon, elle n'aura plus de débat avec présidentiel avec Emmanuel Macron. Sauf qu'il a quand même la possibilité, après les élections, de la solliciter. Non, mais après les élections. Mais imaginons, je me mets à la place de Marine Le Pen. Ne rêve-t-elle pas d'une revanche ? N'a-t-elle pas envie de montrer ce dont elle est capable ? C'est possible, mais aujourd'hui, les présidentiables dans la vie politique française sont assez limités en termes de nombre. Et elle jouit parce que de ce statut, parce qu'elle a déjà été présente à 2 seconds tours, etc. Là encore, le fait de fragiliser cette stature avec des débats qui à chaque fois ne se passent pas très bien, de potentiellement avoir des débats qui se passent bien face à Jordan Bardella. Pourquoi est-ce que le débat ne se passerait pas bien là, face à Emmanuel Macron ? Pour toutes ces parce que d'une part, l'expertise dans ce domaine, elle est du côté d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron est un excellent débatteur, que Marine Le Pen, dans le passé, a montré qu'elle ne maîtrisait pas forcément très bien les dossiers. Il semblerait qu'elle se soit très largement améliorée, notamment dans la dialectique du débat. Elle est bien meilleure qu'à l'époque, mais elle n'a pas besoin véritablement de ça maintenant. Oui, mais attention, parce qu'elle propose, elle a évolué sur l'Europe. Elle ne propose plus, comme en 2017, la sortie de l'Union européenne. Elle propose une autre façon d'être européen, façon différente d'être européen. Donc évidemment, il y a moins d'angles d'attaque. Peut-être pour Emmanuel Macron. Il y a moins d'angles d'attaque, et en effet, vous avez qui plus est quelques petites choses qui se sont passées depuis Mélanie en Italie, etc., qui fait qu'il peut y avoir une démarche de crédibilisation. On va être tout à fait clair, le RN aujourd'hui ne prône plus un Frexit, et vous avez un programme qui est un programme assez classique de changement de l'Europe en interne, très bien compris, dans les grandes formations européennes. Est-ce qu'il est réalisable en revanche ? Est-ce qu'il y a des majorités alternatives en Europe au Parlement, mais on l'oublie souvent également au sein du Conseil ? Ça, c'est pas tout à fait évident. Il y a des vrais points de blocage. Donc même si le RN arrivait en tête, même s'il était plus haut que ce qui est prévu, il n'est pas sûr qu'il puisse impulser un changement. Mais qu'importe, il y a quand même un programme qui, aujourd'hui, fâche et fait moins peur à une grande partie de l'électorat. Quoi qu'il en soit, lors d'une campagne européenne, c'est tellement complexe que vous utilisez des slogans et des arguments qui sont souvent un peu bas de plafond et simplificateurs. Regardez les arguments de la majorité aujourd'hui. Le RN veut un Frexit caché. Alors que de l'autre côté, on vous dit, le Renaissance et Valérie Ayé sont des fédéralistes invétérés qui veulent faire disparaître la France. Donc en réalité, dans une telle campagne, au vu de la complexité de la machine européenne, bien souvent, les arguments sont des arguments extrêmement simplificateurs. Pour Marine Le Pen, qui est moins crédible sur ces dossiers-là, parce que tout bêtement, en face d'elle, elle a un président de la République qui porte là-dessus un discours qui va être considéré comme, eu égard à la fonction, comme tel crédible, ça risque d'être compliqué. Mais le vrai débat... ne devrait-il pas opposer Marine Le Pen à Gabriel Attal ? Alors, puisque Marine Le Pen est le chef, ce serait des choix. La chef de l'opposition parlementaire face au chef de la majorité parlementaire. Face au chef de la majorité parlementaire. Mais elle a toujours dit qu'elle était l'équivalent d'Emmanuel Macron et que Jordan Bardella, putatif Premier ministre, était l'équivalent de Gabriel Attal. Oui, donc c'est rompre un récit.
Dans toute autre démocratie européenne, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passerait. Un chef de majorité face à un chef d'opposition. Mais nous sommes dans un régime semi-présidentiel qui en fait est présidentiel et qui est très fortement présidentialisé. Et donc, les Français aussi se réfèrent en permanence, y compris dans cette campagne, on le voit bien, à ce qui va venir ensuite, à 2027. Sauf que, par rapport à cette élection-là, c'est vrai que c'est une prise de risque, qu'elle prenne ce risque ensuite par rapport à l'élection de 2027, qu'elle sollicite justement un véritable débat. Mais à quoi sert maintenant, aujourd'hui, de le faire avec Emmanuel Macron? Ça aussi, c'est une vraie question. Ce ne sera pas son adversaire en 2027. Donc voilà, il y a aussi là elle risque de se décrédibiliser parce que Macron sera a priori très bon, peut-être meilleur qu'elle, et elle n'aura pas véritablement son adversaire de 2027. Voilà, ça pose quand même un souci. Oui, ça pose souci, sauf que aujourd'hui, les Français vont voter pour ou contre Macron. Voilà, le 9, et non pas sur les questions européennes. Exactement. Donc pour les deux, le débat serait utile. Alors, il s'agit de polariser encore une fois. Je ne sais pas, moi, mais... Prenez ce qui s'est passé en 2019, sur l'électorat Bellamy. À l'époque, on disait, tout le monde, François-Xavier Bellamy fait plutôt une bonne campagne en 2019, mais pourtant, son électorat est saucissonné, est écartelé, parce que ceux qui veulent voter contre Macron votent Bardella, et ceux qui veulent voter contre un risque Rassemblement National demain, vont voter Nathalie Loiseau. La polarisation sert les deux listes. Voilà. Le problème, et on y revient, c'est que du côté du RN, elle a été réussie. Du côté du RN, les anti-Macron vont déjà voter RN. Du côté de la majorité, ils n'ont pas réussi ça. Et en effet, vous avez un Glucksmann qui leur mord les talons. Donc, on y a tout intérêt du côté du majorité. Même au RN, on s'inquiète de la participation et on s'inquiète de, justement, ces électeurs qui sont anti-Macron. Iront-ils voter le 9 juin ? C'est vrai que dans cette perspective-là, un débat de ce type permettrait de cristalliser la colère contre Emmanuel Macron. Comprenez ce que je veux dire ? Et de rassembler et de pousser certains électeurs qui hésitent à aller voter le 9 juin. Non mais Jean-Jacques, là vous avez raison, c'est que de toute manière, cette polarisation qui sera induite par un débat de ce type les sert tous les deux. Je veux dire que l'idée, c'est d'écraser le jeu. L'idée, c'est que c'est qu'il y ait un affrontement face contre face. Et ça, c'est quelque chose qui peut être utile aux deux. La petite nuance, quand même, c'est que, je le répète, ça ne sera plus Emmanuel Macron qu'elle aura en face d'elle. Donc, elle peut éventuellement y trouver une légitimation dans ce débat, mais ça sera quelque chose qui sera une demi-victoire par rapport à ce qui se dessine pour 2027. Elle risque, Marine Le Pen, de ne plus avoir de débat avec Emmanuel Macron. Oui, mais finalement, si elle apparaît comme étant l'important. Oui, donc de rester sur le souvenir de ses défaites. C'est comme dans un match de football, vous avez affronté 2 fois un adversaire, vous avez été battu 2 fois, vous ne rêvez que d'une chose, c'est de jouer le 3e match. Alors j'aurais du mal à apprécier le côté psychologique. Néanmoins, sur le fond... Les sondages montrent que non, parce qu'aujourd'hui... les sondages nous la présentent comme la favorite. Mais oui, c'est ça. Elle est aujourd'hui en position dominante. Et comme elle est en position dominante, c'est vous qui acceptez le débat. Et d'une certaine façon, en allant chercher l'actuel président de la République, vous menez une bataille un peu derrière-garde, et puis 2, vous n'apparaissez plus comme étant tout à fait la favorite. Donc, elle n'y a pas forcément intérêt, même après cette date-là. Donc, a-t-elle intérêt, finalement, elle doit être au-dessus même, au-dessus du président de la République. D'une certaine façon, elle doit apparaître un peu comme étant celle qui attend 2027 et qui apparaît comme étant la candidate évidente et la vainqueur potentielle. Macron serait redescendre dans l'arène tout de suite n'est pas forcément dans son intérêt. Macron serait le passé et elle l'avenir. Voilà, c'est comme ça qu'elle envisage les choses. J'ai compris. Merci à tous les deux. Merci. Nous allons voir les derniers développements dans la journée. Il y en aura. C'est sûr. Je pense qu'elle va être attendue. Oui, demain, la porte-parole du gouvernement sera avec nous, Prisca Thévenot. Donc, évidemment, je lui poserai la question. Merci Valérie. Non, c'est pas Valérie Expert, c'est Christine Bouillot qui est là ce matin. Et Gilles Gansman reçoivent le journaliste Michel Marie juste après les infos. Il est 9h57. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.